Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit test du nouveau Fujifilm X4. Je dis petit test tout simplement parce que Fujifilm fait énormément ça, c'est-à-dire qu'il réutilise des composants qu'on connaît par cœur à travers toute la gamme d'appareils photo. Et ce X4, il arrive un peu en dernier, c'est-à-dire que c'est des composants qui sont éprouvés, qu'on connaît bien, qui ont été testés et retestés au fil des différents boîtiers. Et aujourd'hui, tous ces composants-là qu'on commence à bien connaître, ils arrivent dans un boîtier qui n'avait pas été mis à jour depuis très longtemps, le X4. Donc, rappel des caractéristiques, on commence par un capteur de 26 millions de pixels. La caractéristique ici, c'est que c'est sa version non stabilisée, donc on est sur un capteur X-Trans. On a un nouvel écran, comme vous pouvez voir, qui fait 3 pouces, 1,62 millions de points, et on a un écran retournable, donc c'est-à-dire que, bon, comme d'habitude, on est capable de l'incliner ici pour faire de la street, donc que ça soit en haut ou que ça soit en bas, mais on a maintenant la possibilité de le retourner comme ça pour voir ce qu'on est en train de photographier ou voir ce qu'on est en train de filmer, donc ça c'est plutôt sympa. En termes de viseur, on a toujours, depuis longtemps maintenant, ce même genre de viseur. Ici, on a un viseur, encore une fois, de 2,36 millions de points, mais en fait c'est le grossissement qui est de 0,62 et qui est un peu petit. Clairement, c'est un viseur qui est petit. Si vous avez des lunettes, généralement, on n'y voit pas grand-chose sur ce genre de viseur. C'est un boîtier qui est aussi bon en photo qu'en vidéo. En photo, vous avez une rafale à 8 images par seconde en obturateur mécanique, 30 images par seconde en obturateur électronique. Et en vidéo, vous êtes capable de faire de la 4K 30 fps, 4, 2, 0, 8 bits. Et vous êtes même capable de faire du 4, 2, 2, 10 bits via la prise HDMI. Donc, des ralentis, vous êtes capable d'en faire en 1080p jusqu'à 240 images par seconde. On a une autonomie qui est à 460 images pour une batterie. Et la particularité de ce boîtier, c'est d'être un des boîtiers APS-C les plus petits et les plus légers du marché. On a un boîtier qui pèse que 364 grammes. Clairement, la manière dont il est vendu par Fuji, c'est que c'est le boîtier du quotidien, celui avec lequel vous allez vous balader partout, parce qu'il va rentrer très facilement dans une poche. Vous avez un grand capteur dans un petit boîtier. C'est généralement, moi aussi, ce que j'aime beaucoup. Voilà, pour le rappel des caractéristiques de ce X4, moi j'ai passé quelques jours avec. Bon, tout ce qu'il y a à l'intérieur, on connaît bien puisque c'est partagé depuis le XT3, donc voilà, on connaît même très très bien maintenant. Ce que Fuji a changé, c'est l'ergonomie du boîtier. Là par contre, ça grince un peu des dents. La première chose, et franchement, il est absolument magnifique, il faut le dire. C'est un superbe objet. Exact. J'ai eu le même feeling que lorsqu'on prend un X100V en main, c'est-à-dire qu'on se dit waouh, toutes ces lignes-là, c'est quand même de la très très belle ligne. Si vous êtes amoureux des beaux objets, vous avez là un très très bel objet et franchement tout ça, ça fait plaisir. On sent le sens du détail dans toutes ces lignes-là, la manière dont c'est biseauté, même là, les anses qui permettent de mettre la lanière, franchement, c'est de la super pièce et on sent vraiment une grande maîtrise. Voilà, on se dit, waouh, c'est quand même un très très bel objet. Après, voilà. Ceci étant dit, c'est une savonnette. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez essayé de prendre une savonnette, là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un revêtement ici qui est par ailleurs ultra joli, simili cuir. Franchement, c'est la grande classe. Je l'adore. Trop, trop beau. Mais ça glisse, quoi. Et c'est ultra plat. C'est simple. Le grip, vous oubliez, il n'y a absolument aucun grip. Et donc, voilà. Sur un petit XF 27 mm 2.8 qui est vendu en kit avec, ça va. Dès que vous mettez des objectifs un peu plus lourds, franchement, ça commence à devenir assez difficile. Je trouve qu'on ne l'a pas très bien en main. Moi, je me suis pris une ou deux fois à me faire peur, à être limite à le faire tomber, parce que finalement, la seule manière que vous avez quelque part de bien l'avoir en main, c'est d'exercer une pression avec vos doigts avant et après. Enfin, c'est pas très agréable, quoi. On le sent pas trop. Moi, ici, à l'arrière, du coup, comme je suis obligé d'appuyer assez fort, je me retrouve assez régulièrement à appuyer sur ces boutons qui sont là. Donc, je me retrouve à appuyer sans faire exprès. Bref, pour moi, on est à la limite du trop minimaliste. On avait déjà un grip qui n'était pas bien gros sur le X3. Ici, pour moi, ça va un peu trop loin. Pareil, pour moi, c'est un appareil photo qui est donc, de par son form factor, adapté principalement à des petites focales fixes. Je ne crois pas que ça soit très confortable de mettre des gros zooms. C'est compatible, si vous voulez le faire une fois dans l'année, évidemment, vous pourrez le faire. Mais si vous devez mettre régulièrement des gros zooms, je ne suis pas sûr que ça soit le boîtier qui soit adapté. C'est pareil, on a dans ce X4, d'un côté un design qui est hyper sophistiqué, travaillé, ça sent la haute qualité, c'est waouh, magnifique.
Et de l'autre côté, on a des codes finalement qui étaient plutôt avant les codes de l'entrée de gamme chez Fujifilm. Et ce code de l'entrée de gamme, par exemple, c'est de ne pas avoir la molette ici pour l'autofocus, qui est caractéristique de tous les Fuji X-Trans. Ici, on ne l'a pas. Franchement, j'ai un peu du mal à comprendre. Ça ne l'aurait pas rendu plus grand, hein. Le X3 l'avait. On est donc obligé d'aller dans les menus pour changer mise au point manuel, mise au point simple ou mise au point continu. C'est un peu dommage. L'autre chose, et là c'est encore plus dommage, c'est la molette. Vous avez une molette ici à l'avant et on n'a plus de molette à l'arrière. Et là c'est pareil, franchement, moi quand je le prends en main, c'est un truc, c'est criant tellement ça me manque. La molette arrière, en fait, on a l'impression que c'est pas important, mais je l'utilise pour tout faire. Par exemple, j'ai envie de zoomer dans une image, je vais cliquer sur la molette arrière. Maintenant, il faut cliquer sur le joystick, sauf que le clic sur le joystick, il avait une fonction, il permettait de remettre le collimateur au centre. Et donc, en fait, c'est toute une ergonomie quand vous vous mettez, par exemple, en mode manuel ou des choses comme ça. Franchement, j'ai du mal à comprendre. Pour moi, on va un peu trop loin dans le minimalisme, et cette molette à l'arrière, ici, elle manque vraiment. Je ne comprends pas. C'est plutôt une ergonomie entrée de gamme d'avoir qu'une seule molette. Aujourd'hui, les boîtiers un peu haut de gamme sur le marché, et je mets ce X4 dans des boîtiers un peu haut de gamme de la manière dont il est usiné, ils ont une molette à l'arrière, je ne comprends pas du tout. Et franchement, cette molette-là, elle manque. Ensuite, il est impossible de mettre un plateau de trépied. Comme vous pouvez voir, Fuji avait fait l'effort sur le XS10 de faire attention, de décaler cette prise-là pour la mettre par là, par exemple, de façon à ce qu'on puisse ouvrir le capot de la batterie, qui est aussi le capot où on met la carte SD, et par exemple garder un plateau Peak Design. Donc un plateau Peak Design, ça va vous permettre par exemple de mettre votre boîtier ici à l'épaule. Bon, voilà, sachez en tout cas que vous ne pourrez pas, hein. Ici, j'ai rarement vu une prise de trépied aussi proche de la porte de la batterie ici. Donc ça, c'est quelque chose aussi auquel il va falloir penser si vous voulez attacher quelque chose ici. Moi, j'ai une sangle que j'ai l'habitude de mettre qui se visse ici sur la prise de trépied. Rien que ma sangle, elle empêche la batterie et la carte SD. L'accès à la batterie et à la carte SD, pour moi, ce n'est pas non plus un point fort. Donc voilà, je me demande, et ça c'est une réflexion que je me fais moi après quelques jours d'utilisation, est-ce que Fuji n'a pas voulu faire trop minimaliste? Est-ce que vraiment compact, petit, ça veut dire autant de sacrifices? Fuji nous avait montré qu'avec le X3, ce n'était pas nécessaire. Ici, j'avoue que, ouais, je sais pas. L'écran est intéressant. Franchement, c'est plutôt sympa, hein. Je trouve que maintenant, on est amené à nos époques aujourd'hui à se filmer soi-même, à avoir besoin d'un retour écran. C'est le boîtier avec les applications qu'a sorti Fuji avec lequel vous pouvez faire des visioconférences. Donc, c'est sympa d'avoir un retour écran. On peut faire des vlogs. Enfin, voilà. Pour moi, c'est très, très bien d'avoir un écran comme ça qui est orientable. Alors, évidemment, on préfère l'écran orientable sur le côté du XS10 parce que s'il est plus malléable. Ici, si vous voulez mettre quelque chose sur la prise de flash, ça va vous gêner. Mais surtout, on aime quand on peut prendre un boîtier en portrait et on peut incliner l'écran. Ici, on n'a pas la possibilité d'incliner l'écran une fois qu'il est en portrait. Donc ça aussi, il faut en être conscient, c'est une petite limitation. Le dernier point, il est évident. Je pense qu'en 2021, le capteur stabilisé devient quelque part une espèce de norme. Même chez Fuji, le XC4 est stabilisé, le XS10 est stabilisé. Aujourd'hui, le nombre de boîtiers hybrides qui sortent sans stabilisation est de plus en plus mince. Mais vraiment, je pense qu'en 2021, on va probablement les compter sur les doigts d'une main, les capteurs qui ne sont pas stabilisés. C'est un peu dommage que Fuji, avec ce X4, n'a pas stabilisé le boîtier, hein. On voit l'excuse de la compacité ne tient pas, hein. On voit par exemple chez d'autres marques qu'on a des boîtiers qui sont aussi petits que ça et qui arrivent à stabiliser le capteur. Je ne doute pas que la prochaine génération de XE sera stabilisée sans augmenter la taille du boîtier. Voilà, Fuji a fait ce choix-là. C'est un peu dommage. Évidemment, en photo, la stabilisation, on s'en passe. Mais en définitive, il vaut plutôt mieux l'avoir, d'autant plus sur un boîtier qui est aussi bien orienté sur la photo que sur la vidéo. Voilà, pour le reste, la technologie embarquée dans un si petit boîtier, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que vous avez quasiment la même chose que les boîtiers haut de gamme de chez Fuji XT4. On a 99% des choses qui sont dans le XT4 sont dans ce boîtier. Fuji fait aucune radinerie sur les fonctions. Vous avez absolument tous les modes de prise de vue, tous les modes d'autofocus, la détection des yeux, des visages. Bref, vous avez énormément de choses, de technologies qui sont embarquées dans ce boîtier-là. Et ça fait très très bien le job. Si vous ne connaissez pas bien Fuji,
Fuji, ben, quelque part la caractéristique de Fuji, c'est de vous donner un capteur APS-C, donc un capteur qui est un peu plus petit qu'un capteur plein format, mais par contre vous avez une dynamique qui est absolument superbe, vous avez une gamme d'objectifs qui sont optimisés pour ces petits capteurs et c'est la seule marque sur le marché à faire une gamme d'objectifs aussi complète pour un capteur APS-C, et ça vraiment il faut le souligner, c'est aussi la science des couleurs. Vous avez la possibilité de travailler uniquement en JPEG et de faire comme des recettes de couleurs. Vous avez les recettes, les simulations de films apportées par Fuji. Donc, toutes les simulations de films actuelles sont dans ce boîtier-là. Donc, vous avez même les toutes dernières. J'adore le classique négative. Vous avez aussi le Eterna Bleach Bypass. On a le Eterna pour la vidéo. On retrouve évidemment le classique Chrome, le Velvia. C'est des simulations de films qui sont hyper populaires et avec lesquelles vous allez pouvoir jouer à l'intérieur de ce boîtier-là. Et vous avez toujours évidemment aussi la possibilité de personnaliser à l'extrême vos JPEG pour avoir le rendu exact que vous souhaitez sans avoir besoin de passer par un fichier RAW. Donc toutes ces fonctions-là qui font l'ADN de chez Fujifilm sont incorporées dans ce X4, donc c'est plutôt très très bon, hein. Souvent, les constructeurs sont plutôt radins et font des petits boîtiers et enlèvent plein de fonctions par radinerie. Ici, c'est pas le cas. Il n'y a aucune petite fonction qui ont été enlevées par Fuji. Donc en termes de technologie, on a un boîtier qui est vraiment sublime. Mes critiques, elles sont plutôt en termes d'ergonomie et en termes de boutons. C'est vrai que je trouve qu'on manque un peu de boutons pour un boîtier qui est axé, entre guillemets, haut de gamme. Pas grand chose à savoir, on a un excellent autofocus chez Fuji, excellent, mais c'est pas non plus le meilleur sur le marché. C'est un autofocus qu'on arrive à prendre en défaut dans des situations qui sont un peu compliquées, dans des situations où ça va un peu trop vite. Le suivi n'est pas le meilleur du marché, mais enfin on a quelque chose qui est quand même très capacitaire. Ça a bien évolué dans les dernières générations et je pense que ça suffit dans 99% des usages que vous pourriez en avoir. On a toujours, et on l'a toujours ici, hein, le bouton menu rapide que vous pouvez personnaliser, vous pouvez choisir le nombre de cases et le nombre de fonctions que vous pouvez mettre dedans. Vous en avez un pour la photo, un pour la vidéo, donc ça fait vraiment tout un ensemble de fonctions qui vous permet d'avoir des raccourcis malgré tout. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est un excellent appareil photo qui incorpore toutes les technologies que savent faire Fuji. En 2021, c'est aujourd'hui ce que sait faire de mieux Fujifilm dans un boîtier le plus compact et le plus léger possible, donc il n'y a pas de doute. C'est un excellent boîtier que vous propose Fuji. Il est vendu en kit avec le XF 27 mm f2.8. C'est un objectif que j'adore. Je ne peux que vous le conseiller de le prendre en kit avec. Je pense que vraiment, il est fait pour cet objet. Pour ce boîtier-là, cet objectif, déjà parce que c'est un des plus compacts sur le marché. Regardez quand j'enlève son bouton. Mais surtout, il a un piqué qui est absolument sublime. Ici, il est maintenant tropicalisé. Voilà, c'est un objectif que je ne peux que vous conseiller. Attention, il a un autofocus qui est un peu bruyant. Attention, il a un autofocus qui est un peu lent. Mais voilà, pour de la photo de rue, il est hyper discret. Et moi, surtout, ce que j'aime avant tout, c'est le charme qu'il a. Les photos qui sortent de cet objectif sont ultra piquées. Il ne faut surtout pas croire que ce petit objectif, c'est un objectif assez bas de gamme. Non, non, on est sur un des meilleurs piqués quasiment de la gamme Fuji. Donc, on est sur un objectif vraiment qui marche très bien. Donc, je ne peux que vous conseiller le kit. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce X4. Pour moi, c'est une demi-réussite. C'est une excellente technologie. Je suis un peu moins fan de l'ergonomie boîtier. Bon, Fuji, on peut dire à Fuji qu'ils en font pour absolument tout le monde. Parce que l'ergonomie, si vous voulez plus de grip et un capteur stabilisé, bah, vous avez toujours le XS10. Et peut-être que d'ici Noël, pourquoi pas, on aura un XT40 avec un viseur qui sera plutôt sur le centre. Parce que oui, on n'a pas parlé du viseur, mais le X4 se caractérise avant tout par un viseur qui est décentré. Donc on a un viseur sur le côté qui va vous permettre tout simplement d'avoir un œil libre et qui généralement est un viseur qui est considéré comme confortable parce qu'on ne vient pas écraser l'écran sur le nez comme quand le viseur est au milieu. Voilà pour ce X4. Je ne ferai pas de masterclass pour apprendre à maîtriser le X4. Il faudra soit prendre la masterclass du XS10, je pense que ça sera le choix le plus malin, même si évidemment vous seriez obligé de faire une petite gymnastique intellectuelle parce que c'est pas exactement le même bouton au même endroit. Bon, enfin, tous les menus, toutes les options, tout exactement pareil. Il faudra juste que vous fassiez une petite gymnastique pour dire le bouton qui est en haut, ici, il est en bas. Ça va vraiment pas changer grand-chose. Moi, je vous conseille la masterclass du XS10 pour accompagner votre X4. En tout cas, vous avez le guide de démarrage du fugiste débutant en cliquant sur les 12 conseils qui sont juste ici. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce X4. Salut!